Business, le monde qui bouge, l'interview. On va reparler de l'Europe et de ses longues années de paix. Est-ce qu'elle s'est enfermée dans une utopie? On va voir ça avec Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'IFRI, auteur de L'ère des affrontements, les grands tournants géopolitiques. Ça vient de paraître aux éditions Duno. Bonjour Thierry de Montbrial. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Dans votre livre, il y a le sentiment que les Européens se sont enfermés dans une sorte de rêve de paix auquel ils ont pu croire pendant 80 ans et que désormais il y a une fin de parenthèse enchantée, une fin du coup un petit peu violente. Oui, bon, je crois que l'Europe est a été dans une forme d'idéologie d'ailleurs, y compris à partir dès le début de la guerre d'Ukraine. Mais on le voit encore aujourd'hui parce que les toutes dernières informations, c'est-à-dire l'accord entre l'Ukraine et les États-Unis, c'est purement et simplement l'effet de la méthode Trump. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était parfaitement prévisible. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a suspendu l'aide à l'Ukraine. Tout le monde a poussé des hurlements en disant il abandonne l'Europe, il abandonne l'Ukraine, etc. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Il a fait ça pour faire plier Zelensky. Et Zelensky a accepté tout ce qu'il demandait. Moyennant quoi, il a dit je rétablis l'aide à l'Ukraine. Voilà, c'est ça. Et il va essayer maintenant de tordre le cou aussi des Russes. Ce sera plus difficile d'ailleurs. Et du coup, on a manqué d'anticipation. Nous, Européens, on aurait pu voir bien sûr, cette stratégie. Complètement. Et ça va continuer. Alors maintenant, tout ce que l'Europe essaye d'entreprendre ces derniers jours, et j'ai écouté à l'instant votre sujet sur la question financière, etc., il faut bien voir de quoi on parle. On ne parle pas des prochains jours ou des prochaines semaines ou des prochains mois. Ce dont on parle, c'est pas de l'éventualité d'une attaque de la Russie en Europe occidentale, dans les pays de l'OTAN, etc., ce qui est à peu près inimaginable à court terme tout au moins. Alors on parle de quoi? Eh bien, on parle de la reconstruction de l'Europe. En réalité, ça va beaucoup plus loin que la simple question de la défense européenne. Et on parle d'un horizon de 10, 15 ou 20 ans. Vous voyez? Donc, il ne faut pas mélanger, et je crois que c'est très important pour ceux qui nous écoutent, il ne faut pas mélanger le court terme. Le court terme, c'est la trêve dont on espère la réalisation dans les prochaines semaines, probablement, et la reconstruction de l'Union européenne et plus généralement de l'ensemble du système européen. Caroline. Vous dites la perspective d'une troisième guerre mondiale ne peut plus être écartée. Au-delà de l'implication de Donald Trump dans ce dossier ukrainien, quelles autres observations à l'échelle internationale nourrissent cette pensée qui est la vôtre? Alors, d'abord, nous sommes entrés de toute façon dans une nouvelle guerre froide. Parce que même dans la meilleure des hypothèses, où il n'y aura pas d'autres énormes drames, guerres dans les prochains mois ou années, il va y avoir des tensions qui vont subsister. Mais ce sera une guerre froide qui sera assez différente de la première, celle que nous avons connue, parce que ce sont des pays, si vous prenez les États-Unis, la Russie, la Chine, ce sont de grands pays qui commercent aussi entre eux. Par conséquent, il y a à la fois un couplage et un découplage. C'est ça qui fait que la compréhension de ce qui va se passer est plus délicate que ça n'était à l'époque de la première guerre froide. Maintenant, dans ce genre de situation, le risque, c'est qu'un conflit, mais je ne vous parle pas d'aujourd'hui ou demain, je parle sur la longue période, vous parlez d'anticipation, il faut anticiper. Le risque, c'est que dans les nombreux conflits qui ne manqueront pas de se développer dans les prochaines années, il y en ait parfois un, par exemple, qui se met à dégénérer. Parce qu'il y a les mauvaises réactions, les mauvais calculs, etc. Et c'est à ça que nous devons aussi nous préparer. Et ça veut dire une bonne combinaison de préparation, en effet, en termes de défense, d'armement au sens le plus large, mais aussi de diplomatie. Il faut savoir mener les deux. C'est d'ailleurs ce que fait Trump pour le moment. Donc il faut être à la fois bon sur le plan de la défense, avec tout ce que ça implique comme moyen, et sur le plan de la diplomatie. Mais vous dites anticiper, se concentrer pendant le temps long. Vous refusez aussi une certaine simplification entre les bons et les méchants. Ah oui. C'est à peu près le contraire que ce que fait notre personnel politique, peu importe le pays d'ailleurs, ces dernières années. Ce refus de complexité du monde, comment on lutte contre ça?
Mais il faut faire un énorme effort d'abord de compréhension. C'est un travail. Ce n'est pas en 2 minutes que l'on comprend les choses complexes. Je crois aussi qu'il faut partir, et c'est ça que beaucoup de gens refusent, et je comprends quelque part qu'ils le refusent, parce que c'est pas très agréable, que les querelles dans la vie, on le voit bien quand on a des enfants déjà, ça se voit très vite, que savoir qui est responsable d'une bagarre, c'est pas souvent si simple que c'est lui, c'est elle, c'est les bons et les méchants, voilà. C'est que les motivations humaines sont de multiples natures. Je crois que la première chose, c'est d'essayer de faire un effort de compréhension de ce que veulent vraiment les autres. Avant de les blâmer, il faut essayer de comprendre ce qu'ils ont véritablement dans la tête. Et je vais vous dire, moi j'ai, comme bien d'autres évidemment, suivi très en détail tout ce qui se passe depuis l'invasion de l'Ukraine. Pour te dire, j'ai 52 ans de métier dans ce domaine des relations internationales aussi. Et j'ai été navré dans l'ensemble par les commentaires que j'écoutais jour après jour. D'ailleurs, vous voyez aujourd'hui les Parce qu'on a trop fait de Trump, justement, le méchant de la séquence. On a mal anticipé ce qu'il voulait. Avant Trump, mais même les compréhensions profondes de la Russie, il faut les chercher, les causes, beaucoup plus profondément que ce qu'on raconte généralement. Caroline. J'aimerais qu'on peut-être un point sur Donald Trump et sa politique étrangère qui est quand même parfois assez brouillon. Il dit des choses parfois approximatives. Est-ce qu'il n'y a pas là un risque de dérapage tout de même? Vous avez tout à fait raison. Mais c'est dans ce brouillon, on trouve quand même quelques lignes de force. Et je fais un jeu de mots en parlant de lignes de force, parce qu'il y a à la fois les lignes, peut-être un peu tordues si vous voulez, et puis il y a surtout de la force. Mais encore une fois, si vous prenez ce qui vient de se passer hier, vous vous y retrouvez, hein. Mais il est brouillon, mais il a une capacité aussi qui lui rend service, parce qu'il désoriente ses interlocuteurs, il peut les traiter tous les noms d'oiseaux, etc. Et puis il fera de la calinothérapie lui-même quelques jours après. Maintenant, vous allez voir, quand Zelensky va retourner à Washington, il sera très bien traité, il y aura des embrassades, etc., etc. Mais oui, il est extrêmement brouillon, c'est vrai. Et puis alors, il a un ego, si vous voulez, qui est tout de même assez rare. Et il faut faire très attention dans la vie en général de ne pas blesser les égos. Et vous disiez, là, il peut y avoir une perte de contrôle. Vous disiez, il faut regarder exactement ce que les autres veulent. On va aller regarder ce que veut exactement Donald Trump au Canada. La question de l'eau est fondamentale. On va vous expliquer tout ça dans le journal de 7h30. Merci beaucoup Thierry de Montbrial d'être venu ce matin nous voir. Je rappelle votre livre, L'ère des affrontements, les grands tournants géopolitiques. C'est aux éditions Duno. 7h25, on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. Good Morning Business avec l'offre de